Je pense que le risque de barbarie existe. Ce qu'on voit dans certains films d'anticipation américains, tout s'effondre. Il n'y a plus de production électrique, les frigos ne marchent plus, les chaînes alimentaires sont rompues. Le risque existe, bien sûr. On pourrait imaginer une concomitance d'une longue période de sécheresse, je parle alors en années, avec des guerres sur les axes stratégiques océaniques autour du globe, et effectivement, les choses s'effondrent. Je ne pense pas que c'est le scénario le plus probable, mais celui qui pourrait être le plus probable n'est pas plus sympathique pour autant. Je m'explique, le scénario concurrent à celui d'un effondrement et d'une barbarie où tout s'effondre, tout implose, c'est celui d'une très lente érosion, où les choses se déglinguent de manière progressive. Donc, des choses auxquelles on s'est habitué, des mécanismes de participation, des fonctionnements démocratiques qui valent ce qu'ils valent, une presse qui joue encore son rôle, tout ça pourrait progressivement s'éroder. On en voit des traces, par exemple, dans ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, et où on vivrait cette fameuse image de la grenouille qui vit dans de l'eau qui chauffe. Eh bien, nous pourrions vivre dans une eau qui se refroidit progressivement, et un jour, c'est le gel, et on se rendra compte qu'on a perdu l'essentiel de ce qui faisait la qualité, malgré tout, de nos sociétés. Alors, il y a une érosion incontestable qui s'accélère même parfois dans certaines sociétés. Là aussi, on peut vivre dans un scénario de recul brutal, c'est un coup d'État militaire, mais on peut aussi vivre dans une situation où petit à petit, on voit des choses qui étaient évidentes perdre de leur importance ou même perdre de leur appétence. Je pense que l'enjeu ici est d'autant plus important que tout ce dont on doit débattre aujourd'hui, c'est forcément du long terme. Ce n'est même pas 2 ou 3 législatures, c'est 4, 5, 10 législatures, et donc ça ne facilite pas les choses, mais j'ai malgré tout un espoir qui est un peu du wishful thinking, mais en même temps un espoir qui naît de la réussite que je peux observer de toutes ces expériences de conférences citoyennes, de participation des citoyens, enfin les 150 citoyens français qui ont été réunis avec une diversité incroyable, depuis celui qui probablement répond à la caricature du commerçant un petit peu poujadiste, jusqu'à la militante associative, écologiste, progressiste. Ces gens sont arrivés à un quasi-consensus sur des enjeux extraordinairement importants, avec d'ailleurs la difficulté de savoir si tout sera vraiment impliqué par un gouvernement qui est quand même un gouvernement, et une majorité pas très emballante. Et donc ça, pour moi, c'est une source d'espoir, parce que c'est la participation des citoyens qui va pas seulement faire revivre la démocratie, mais qui va lui permettre de se saisir d'enjeux de très long terme, ce qui n'était pas la caractéristique essentielle des démocraties telles qu'elles fonctionnent ou telles qu'elles fonctionnaient jusque maintenant. C'est une formidable opportunité dans la mesure où ça peut faire bouger des personnes qui aujourd'hui, ou des entreprises, ou des acteurs, ou des associations peu sensibles à la question, mais malgré tout, on n'en est pas encore au point où on voit vraiment ce que ça peut signifier. Donc, sans tomber dans la caricature, mais ces périodes où il fait chaud, tard le soir, qui durent longtemps, ont un côté plaisant. C'est vrai que c'est gai de passer une soirée entre amis quand il a fait bon toute la journée, qui continue à faire bon le soir. Et c'est seulement maintenant, et encore à dose limitée, qu'on peut voir les effets de quelque chose qui a priori est plutôt plaisant, de voir quelque chose sur la production alimentaire, sur la disparition de certains types d'arbres, sur l'invasion d'espèces nuisibles, etc. Oui, mais je suis presque triste de constater qu'on n'a pas encore vu toutes les conséquences, en tout cas pas de manière suffisante
pour donner un coup de pied au derrière, ce qui est finalement, quoi qu'on dise, une des méthodes les plus sûres pour faire changer les sociétés, c'est un bon coup de pied au derrière. Donc la crise du Covid va peut-être compenser cette non-visibilité totale des effets du réchauffement climatique, mais il faut, désolé, on ne le sent pas encore assez. Oui, source d'espoir, mais il faut que ça vienne vite pour que le sursaut démocratique, le sursaut citoyen, le sursaut des consommateurs puisse effectivement aller dans le sens qu'on souhaite et qui est nécessaire.